Spotlight, le podcast d'Amundi qui explique les bases de la finance. Épisode 2. Combien êtes-vous prêt à risquer ? Dans cet épisode, nous vous apportons quelques éclaircissements sur la notion de risque. Car non, investir ne signifie pas devenir le loup de Wall Street et se lancer dans des jeux financiers hasardeux. Ou plutôt c'est possible, si vous le voulez vraiment. Mais l'avantage de la finance, c'est qu'elle peut être à la portée de tout le monde, même de ceux qui auraient plutôt tendance à mettre leur argent sous leur matelas. En effet, il existe des possibilités d'épargne et d'investissement pour tous les types de propensions au risque et toutes les situations financières. Introduisons deux notions fondamentales, celle de l'inflation et celle de la propension au risque. Commençons par la première. Il est recommandé de conserver une certaine somme d'argent disponible en cas d'imprévu. C'est ce que l'on appelle le matelas de sécurité. Son montant peut varier en fonction de vos besoins, mais il ne devrait jamais être inférieur à ce que vous dépenseriez normalement en 4 ou 5 mois. Une fois cette précaution prise, nous pouvons maintenant réfléchir à la manière d'utiliser le reste de notre argent. Le risque est que sa valeur diminue à cause de l'inflation. Vous savez que si les prix des produits que vous achetez habituellement augmentent avec le temps, votre pouvoir d'achat diminue. Pour comprendre l'impact de l'inflation sur votre épargne, vous devez avoir conscience que l'argent que vous avez sur votre compte courant perd de sa valeur si vous le laissez trop longtemps sans le faire travailler. Et qu'à terme, vous pourrez vous offrir beaucoup moins de choses avec cette même somme. L'autre principe à garder à l'esprit est celui de la propension au risque. Chaque fois que nous choisissons un instrument financier, nous nous trouvons dans la situation de devoir supporter le risque de perdre une partie, voire la totalité de l'argent investi. La règle de base est que le rendement attendu et le risque vont de pair. Plus le risque est élevé, plus le rendement peut l'être aussi. Autrement dit, lorsque le taux d'intérêt attendu est élevé, vous savez que le risque que vous prenez est tout aussi élevé. De manière plus concrète, lorsque la banque vous accorde un prêt, vous payez des intérêts parce qu'elle vous prête de l'argent et qu'elle entend se protéger contre le risque que vous ne puissiez pas la rembourser. Ainsi, plus vous vous montrez discipliné et fiable dans le remboursement de votre dette, plus le taux d'intérêt que la banque vous demandera sera bas. La situation est la même sur les marchés financiers. Lorsque vous achetez une action ou une obligation, vous prêtez votre argent à celui qui l'a émise. En contrepartie de ce prêt, vous pouvez percevoir des intérêts. Concrètement, vous pourrez être rémunéré pour avoir prêté à quelqu'un de l'argent dont vous disposiez. C'est un mécanisme qui peut profiter aux deux parties. Vous investissez votre argent. Au lieu de le laisser sur votre compte bancaire, vous le prêtez à quelqu'un qui en a besoin à ce moment-là. Et si l'investissement est fructueux, vous pouvez même recevoir un peu plus d'argent en retour, donc réaliser un bénéfice. Où se situe le risque dans tout cela ? Il s'agit en fait de choisir à qui l'on prête son argent en fonction du risque de perte que l'on est prêt à accepter. Ainsi, si vous voulez prendre peu de risques, vous ne prêtez que lorsque la probabilité de remboursement est élevée et donc le bénéfice que vous tirez de ce prêt devrait être faible et vice-versa. C'est le cas des obligations d'État qui sont considérées comme particulièrement sûres. Vous comprendrez qu'il est moins risqué de prêter de l'argent à l'État qu'à une start-up développant une nouvelle technologie qui a plus de risques de faire faillite. Que devons-nous retenir ? Pour commencer à investir, il faut d'abord connaître sa propension au risque. C'est la seule façon de déterminer la meilleure option d'investissement pour chacun. Avec Spotlight, Amundi vous éclaire sur vos finances. Information importante. Ce podcast vous a été proposé par Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF. Investir comporte des risques, y compris celui d'une perte totale. Les informations contenues dans cet enregistrement ont un caractère purement informatif. Elles sont considérées comme exactes à la date de leur émission et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Les informations fournies ne constituent pas et ne doivent pas être interprétées comme une recherche en investissement, une analyse financière, une recommandation d'investissement, une offre d'achat ou de vente d'instruments financiers, une proposition contractuelle ou un message promotionnel. Avant tout investissement, nous vous invitons à examiner attentivement les documents réglementaires relatifs à la transaction établis conformément à la loi. Le présent enregistrement ne s'adresse pas aux US persons. Pour plus d'informations, consultez amundi.fr.